Retour à Bafoussam. C'est ici que nous allons passer la nuit. À l'ombre des taudis et des paysages de cette ville au décor défraîchi, zéro de crévassé, un bijou architectural et original impose de par sa présence et crée un contraste saisissant derrière l'avenue Pachon-Adolphe dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. L'hôtel Zingana, un concentré de modernité drapé sous une nappe de tradition. Nous sommes en train de prévoir un investissement pour l'année prochaine. Tout le côté bar sera recouvert et fermé. Et ça, on va le faire, je pense, courant la période de juillet-août. Ça, c'est une escalier de secours. C'est une escalier de secours. Hein, escalier de secours. L'ascenseur, c'est celui qu'on a pris. Ça, c'est une salle de restaurant. Et là, vous avez la partie bar. On va vous ouvrir. Je ne sais pas s'ils ont les... Et tout ça. Et c'est sûr que si on l'était à Douala le soir avec un DJ, là, j'ai des tables pour mettre 150 personnes, des petits boucarous pour les amis pour se réunir et tout, c'est quand même... et la vue. Alors peut-être qu'on est en avance, hein, et que les gens ont pas encore... Il faut dire que ça veut dire que ça fait que quand même pas un an que nous sommes ouverts. Hein. Claude Michel est le directeur de l'hôtel Zingana. 45 chambres au standing, des standards aux suites, en passant par le restaurant et les salles de réunion. Le bâtiment a été sculpté avec le plus grand soin. Les finitions en disent long. Un festival d'essence de nos forêts au parfum du Zingana. Un bois tropical précieux qui sert de revêtement de sol ici. Les artisans qui y ont travaillé sont encore présents, du moins en esprit ou plutôt en photo. Elles tapissent les murs dans les allées de l'hôtel. Un hommage visuel, un témoignage vibrant. Au départ, c'était prévu de faire une grande maison, c'est devenu un hôtel de 20 chambres et c'est un projet qui a mûri dans le temps et nous sommes arrivés à un hôtel de 45 chambres tout à fait atypique et relativement exceptionnel au Cameroun, et notamment à Bafoussam. C'est un hôtel, si vous voulez, qui est d'abord, qui représente beaucoup, je dirais, l'art, notamment babileke. Je dirais, on s'est inspiré notamment au niveau du bâtiment, vous avez pu le remarquer, je dirais, de l'art local. Hein, tous les produits qui sont faits ici, je dirais le bois, le Zingana, qui est un bois local, tout le troisième étage est fait en Zingana. Tous les bois qui ont été utilisés, je dirais, pour les matériaux nobles, sont des bois qui viennent du Cameroun. Tous les produits qu'on a utilisés ici viennent en particulier du Cameroun et on a voulu représenter, si vous voulez, l'architecture et l'art culturel du Cameroun. Le cadre est certes magnifique, mais à Bafoussam, la structure peine un an plus tard à se tailler une clientèle à son goût. Au regard du niveau de vie ici, difficile pour l'instant de faire de gros chiffres. Le trafic sur une ville comme Bafoussam est relativement pauvre. En plus, nous sommes sur un marché, je dirais, un petit peu haut de gamme par rapport à l'investissement que nous avons fait. On se dirige vers une clientèle d'affaires qui fréquente les hôtels internationaux avec un prix relativement j'allais dire élevé pour Bafoussam parce que nous vendons les chambres autour de 70 000 et tout, ce qui peut paraître cher pour Bafoussam, mais qu'à Yaoundé ou à Douala est un tarif tout à fait correct. Et ce type d'investissement, je dirais, c'est vrai, a du mal à s'implanter sur son marché. Parce que les gens, quand ils pensent Bafoussam, ils pensent bas prix, mauvaise qualité, mauvais accueil, enfin je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'image de Bafoussam nous pénalise un tout petit peu au niveau commercial. L'hôtel Zingana se positionne également comme un excellent vivier de promotion touristique dans une région comme celle-ci qui regorge de richesses culturelles incalculables. On représente, si vous voulez, la culture et le tourisme à l'ouest. Région magnifique. Moi, personnellement, que je ne connaissais pas avant de venir, il faut savoir que l'environnement, en dehors de Bafoussam, je dirais, les paysages sont magnifiques, la culture est magnifique, avec les chefferies. Il y a vraiment un potentiel touristique relativement énorme, mal développé
sous-développée, j'allais dire, et notamment parce qu'il y avait un manque d'infrastructures, je dirais certainement hôtelières. Bon, c'est vrai que les événements politiques qui sont arrivés dans la sous-région ou dans la région ou dans les pays environnants ne nous aident pas beaucoup au niveau tourisme. Malheureusement, nous sommes encore dans ce type de pays où on a du mal à faire venir du tourisme parce que la géopolitique qui nous environne n'est pas favorable. Une fois la nuit tombée, les lumières soulignent et exaltent son élégance. L'hôtel Zingana illumine majestueusement le ciel assombri et caresse discrètement le rêve de voir la ville de Bafoussam sortie de sa zone obscure. Le lendemain matin, nous prenons la route pour la ville de Tchang, dans le département de la Ménois. Après environ 45 minutes de route de Bafoussam, nous y sommes. La ville universitaire affiche fière allure. Cependant, son fameux centre climatique n'est plus que l'ombre de lui-même. Le site ne paye plus de mine. Les cases et le calme du coin vous rappellent que le cadre fut attrayant et exotique. Ici, nous n'aurons pas l'autorisation de tourner. Ces images sont juste piquées au passage. Mais à Tchang, nous allons faire une autre belle rencontre à l'entrée de la ville au bord de ce lac. Un autre arrêt majeur sur la cartographie touristique de notre périple à l'ouest du Cameroun, c'est ici au musée des civilisations à Tchang dans le département de la Ménois. Vous allez découvrir avec nous le Cameroun tout entier réuni en un seul lieu. Bonjour, bienvenue au musée des civilisations à Tchang. Merci. Nina Guédia, la médiatrice culturelle au musée des civilisations, va nous faire visiter le Cameroun dans son entièreté et sa diversité sur 1000 mètres carrés d'exposition. Nous allons présenter l'histoire contemporaine du Cameroun qui commence avec l'arrivée des premiers occidentaux sur le territoire camerounais et cela s'est fait à partir de 1472. Puis nous allons présenter quelques grandes dates qui vont marquer l'histoire du Cameroun, notamment les traites à travers les siècles ou encore le protectorat allemand, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, en passant par le mandat et la tutelle anglaise et française sur le territoire camerounais. Ici, nous avons présenté le Cameroun dans le maquis, qui est une période assez douloureuse de notre histoire, qui a vu plusieurs pertes en vies humaines et qui s'est déroulée entre 1955 et 1971. Le maquis a pris fin avec la mort d'Ernest Ouandié qui a été fusillé à Bafoussam. Après la partie historique, nous allons présenter le Cameroun d'aujourd'hui qui est, comme nous le savons tous, un concentré d'Afrique, encore appelé l'Afrique en miniature. Et pour cela, nous allons présenter les 4 grandes aires culturelles du Cameroun qui constituent chacun une thématique au musée des civilisations. La première aire culturelle présente l'aire culturelle des peuples de la forêt qu'on va retrouver essentiellement dans le centre, le sud, du moins une partie du sud du Cameroun et à l'est du Cameroun. Ici, nous allons présenter la culture de ce peuple, ses croyances, ses rituels qui parfois ont disparu aujourd'hui. Là, par exemple, nous avons des masques qui étaient utilisés pour des besoins de cérémonie dans cette ère culturelle. Ici, nous vous présentons l'architecture des peuples de la forêt qui est constituée essentiellement des maisons faites en terre battue. Et sur notre maquette, nous avons également présenté le tam-tam et le tambour qui sont les symboles de la communication chez les peuples de la forêt. On va dire que chez ces peuples-là, ces instruments permettaient de transmettre des informations sur de longues durées. S'agissant de l'habitat, il est également important de savoir qu'on va retrouver les huttes chez les pygmées qui vont être essentiellement constituées de branchages et de feuillages et qui entrent dans la manière de vivre de cette population-là. Le peuple Sawa est le premier peuple à être entré en contact avec les Occidentaux, mais malgré cela, on va dire qu'ils ont conservé leur héritage culturel. Et l'un de ces héritages-là, c'est le Ngondo, qui se célèbre chaque année la première semaine du mois de décembre. Le Ngondo, c'est une cérémonie à la fois culturelle
et culturelles qui mettent en exergue les croyances Sawa et également la culture Sawa. Ici est présenté un trône royal chez les Sawa. Et nous dirons que le trône royal chez les Sawa sera toujours sculpté et que ces sculptures ne se font pas au hasard. Ce sont les emblèmes, les totems ou encore le nom du chef qui y est représenté. Le musée des civilisations retrace l'histoire du Cameroun depuis la préhistoire à aujourd'hui, en passant par la traite négrière, la triple colonisation et l'indépendance. Le musée des civilisations, c'est un appel à la connaissance du Cameroun et de ses réalités culturelles. Et vu que le Cameroun, comme on le dit très souvent, est une Afrique en miniature, on a essayé d'abord de présenter ces différentes aires culturelles-là. Et il faut dire que lorsqu'on parle d'aires culturelles, c'est un ensemble de cultures qui sont mises ensemble en raison de leur rapprochement. Par exemple, si on prend un Bassa et un Douala, on verra que c'est quand même deux cultures assez éloignées. Mais on va voir également que les Bassa et les Douala vont quand même se rapprocher sur un certain nombre de choses. Et c'est la raison pour laquelle on va les classer dans l'aire culturelle des peuples de la mer. Ce dernier espace, c'est un espace qui présente quelques chefferies que nous retrouvons chez les Grassfields. C'est un espace qui vise en fait à permettre aux visiteurs d'aller découvrir sur le terrain. Oui, quelques chefferies sont ici représentées. Si on prend par exemple le cas de Bamendjida que nous avons devant nous, on va dire ce que c'est en quelques lignes la chefferie Bamendjida, depuis quand est-ce que cette chefferie a été créée et quels sont les espaces touristiques qui sont visitables dans cette chefferie. Et c'est le même principe pour toutes les autres chefferies qui sont ici représentées. Au musée des civilisations, nous avons plusieurs catégories d'objets. Nous avons des objets propres qui ont été acquis par le musée des civilisations. Nous avons des dons. Nous avons également des dépôts qui sont faits par des particuliers ou bien par des organisations pour représenter une thématique bien définie. Bien que le musée ne soit pas à but lucratif, les recettes récoltées à la suite des visites ne couvrent pas les charges liées à l'entretien. Il faut faire appel aux mécènes. Il y a un entretien particulier et cela est placé sous la charge du conservateur du musée des civilisations. Les objets ne doivent pas être manipulés n'importe comment puisque certains d'entre eux sont très anciens. Et puis il y a un équipement également qu'on va abhorrer avant de toucher aux objets qui sont exposés. Pour certains objets qui pourraient être abîmés, il y a des traitements également qu'on va faire pour empêcher leur destruction rapide. Dans cet espace dédié aux chefferies traditionnelles, les objets d'art sont fournis par les chefferies elles-mêmes. Pour ce qui est des fréquentations, le musée accueille entre 200 et 1000 visiteurs selon les périodes. Il est ouvert à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux nationaux et aux étrangers. C'est vrai qu'il y a une catégorisation bien précise par rapport aux visiteurs. Pour visiter le musée, il y a deux types de visites. Nous avons des visites libres où le visiteur choisit d'aller tout seul et nous avons des visites guidées où il va prendre les services d'un guide qui va l'accompagner dans l'exposition. Maintenant, selon la catégorie à laquelle on va appartenir, le coût va différer. Les enfants, par exemple, vont payer 300 francs, alors que les étudiants vont payer 500. Les adultes nationaux et résidents au Cameroun vont payer 2000 francs. Les étudiants de nationalité étrangère paieront également 2000 francs, alors que les non-résidents qui ne vivent pas sur le territoire camerounais vont payer 3000 francs. Nous allons prendre congé de ce lieu chargé d'histoire et d'œuvres d'art qui semble toutes vous raconter une parcelle du Cameroun.